Bonjour à tous. Le Bénin est invité pour la première fois à la 10e édition du Nantes International Handball Club, un tournoi devenu incontournable pour les handballeurs des moins de 16 ans depuis 2012. Les jeunes issus des classes sportives et sélectionnés par la direction technique nationale connaissent leurs adversaires au thème du tirage au sort qui a eu lieu hier jeudi 18 août 2022. L'équipe nationale du Bénin est logée dans le groupe B avec Phoenix Toulouse, Onis Handball, Estudiante Handball Club, Tournée de la Belgique, Agrupación Balonmano, Gijón Jovelanos, Club de l'Espagne et Alcaïloïd Handball Club de la Macédoine. Le Nantes International Handball Coupe by Promo Catch 10e édition aura lieu les 26, 27 et 28 août à la H Arena. Toujours parlant de tirage au sort, la Confédération africaine de tchoukball et le comité local de l'organisation de l'édition 2022 du championnat d'Afrique de la discipline ont procédé hier jeudi au tirage au sort pour la constitution des différentes poules au Fasport Fusion Bugolobi de Kampala. Les tchoukball béninois sont logés dans le même groupe A que le champion en titre, le Cameroun. À noter que les coachs et les arbitres ont en marge du tirage au sort suivi un recyclage sur les règles de jeu pour les hommes au sifflet et des techniques de formation pour les coachs. Les confrontations débutent ce jour vendredi 19 août 2022 par l'affiche Cameroun-Kenya avant celle opposant le Bénin à la Tanzanie. Avant-dernière information, l'excellence du football béninois va être célébrée le dimanche prochain 21 août 2022 à Cotonou. Ce sera à l'honneur de l'édition 2022 du SICAFOR Football béninois, une organisation de l'association 229 Sports. Au total, 25 distinctions sont prévues par le comité d'organisation pour célébrer les talents du football béninois. Et pour cette 4e édition au plan local, 15 trophées sont prévus pour la section masculine et 3 pour celle féminine, ce qui fait au total 18 trophées en jeu. Pour célébrer les anciennes gloires du football béninois, 4 distinctions honorifiques sont conçues et pour finir, 3 bulletins sont à remettre aux braves écureuils évoluant hors du pays. Parrainé par plusieurs grands noms du football béninois, Mathurin de Chacus est en route pour briguer un deuxième mandat à la tête de la Fédération béninoise de football. Candidat à sa propre succession sur l'unique liste Allons plus loin, il sera réélu sauf cataclysme le samedi prochain au siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo. Quelques journalistes sportifs font le bilan de ces 4 dernières années et évoquent les perspectives pour la suite de son mandat au micro de nos reporters. Suivons ensemble. Mathurin de Chacus, candidat à sa propre succession, est en roue libre aujourd'hui pour remplir à la tête de la Fédération béninoise de football. S'il se retrouve seul en lice pour ces élections, c'est que les acteurs du football béninois ont apprécié sa gestion. C'est pourquoi il n'a pas eu de challenger. En 4 années de gestion sous le règne de Mathurin de Chacus, nous avons vu que le football, même si ce n'est pas encore totalement ce à quoi on s'attendait, ça quand même, il y a eu les lignes ont bougé. Il y a eu assez de chantiers. Mathurin de Chacus a un bilan mitigé et à mon avis, n'a pas réussi à réaliser tout ce qu'il avait dit. Qu'on le veuille ou non, c'est l'homme qui a porté, qui a ouvert une nouvelle page, bien entendu, au football béninois. On ne sait pas le passé aujourd'hui. Beaucoup de personnes d'ailleurs se vantent du fait que sous son mandat, on a connu la CAN, une belle CAN 2019, une CAN assez intéressante où le Bénin a connu pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la compétition. Le Bénin qui a courbé les Chines finalement. On se rappelle de ce match assez intéressant face au Sénégal où on était sorti à la porte des demi-finales. Donc c'est toujours sous son mandat qu'on a connu cette dimension-là. On a vu une ambition clairement affiché, une ambition qui était quand même assez impressionnante sous son mandat. On a vu également que le football féminin a connu
a connu une avancée, un championnat qui se joue régulièrement du côté des hommes que du côté des femmes. C'est toujours sous son mandat. On a vu également qu'il y a eu de nouvelles choses qui ont été apportées lors de son mandat. Je veux parler notamment de la cérémonie qui célèbre bien entendu les acteurs du football, les meilleurs joueurs du championnat. On a vu que ce sont des nouvelles choses qui ont été apportées. Nous avons vu que les lions bougeaient quand on prend le football féminin. Par le passé, nous savons comment les gens organisaient le championnat. Au plus, en une semaine, le championnat est rangé. Mais cette fois-ci, nous avons vu qu'avec cette fédération sous Mathurin Deschacus, les filles ont eu plus de chances de jouer. Les filles ont eu plus de chances d'aller sur le continent pour aller jouer aux éliminatoires. C'est déjà bien parce que là, on n'a pas priorisé seulement les hommes. Maintenant, quand on revient au niveau du football masculin également, nous avons vu que le championnat, il y a une certaine régularité au niveau également de notre championnat, avec les réformes qui ont amené l'avènement des sociétés sportives. Nous avons vu que ça a permis à nos équipes d'avoir plus de compétitions dans les jambes. Des compétitions dont le résultat, nous l'avons vu du côté du Niger avec le tournoi de l'UFOA, puisque quand les joueurs ont de la compétition dans les jambes, à l'international, ils arrivent vraiment à rivaliser avec les autres pays. Et on a vu également avec du côté du Ghana avec les U17, on a vu que pratiquement au dernier moment, c'est des joueurs qui n'ont pas su vraiment tenir la route parce qu'à un moment donné, on n'avait pas de championnat de catégorie d'âge. Au-delà de ça, on peut évoquer plusieurs autres choses qui militent en la faveur de l'homme. Aujourd'hui, il se retrouve en pole position, il n'a pas de challenger. La preuve d'ailleurs que ce qu'il fait est assez intéressant, la preuve qu'il est également sur la bonne voie. Et pour la plupart des chantiers exécutés, je pense que nous ne pouvons que lui dire vraiment félicitations et demander maintenant que le renouvellement du bureau, puisqu'il est le seul en lice pour le mandat à venir, nous avons vu qu'il y a eu une unanimité autour de lui. Ce qui revient à dire que beaucoup ont épousé le travail qui a été fait. Maintenant, pour les 4 années à venir, puisque étant le seul en lice pour le renouvellement, nous allons surtout l'appeler à mieux faire encore. Je pense qu'il a démarré un chantier et que lors des 4 prochaines années, parce qu'il est le seul candidat en lice, il sera probablement élu le 20 prochain. Lors des 4 prochaines années qu'il aura pour son second mandat, il pourra poursuivre le travail qu'il a entamé et entamer d'autres chantiers qu'il pourra peut-être finir ou bien laisser à celui qui viendra prendre la succession après. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.